Bon, je vois que le chiffre des inscrits se stabilise, donc on va démarrer. Donc, bonjour et bienvenue à tous à la CCI de Toulouse. Donc, avant de démarrer, je voulais vous préciser que ce webinaire a été co-construit avec la Chambre des métiers, la préfecture et les services de la Directe afin de vous donner des clés pour activer les dispositifs France Relance. Le thème d'aujourd'hui sera consacré aux mesures du plan de relance pour l'emploi et le maintien des compétences au sein des entreprises dans cette période particulièrement complexe. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Donc, ce webinaire est retransmis en live sur la page Facebook de la CCI de Toulouse et restera également en replay, consultable à tout moment sur notre site. Donc, pour animer ce webinaire, nous accueillons M. Romain Garot, sous-préfet à la Relance, ainsi que M. Vincent Aguilera, président de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Haute-Garonne, qui introduiront cette rencontre. Madame Virginie Maral, directrice du Centre de formation des apprentis de la Chambre des métiers de l'artisanat, ainsi que moi-même, chargée de mission ressources humaines à la CCI de Toulouse, vous présenteront les mesures France Relance sur le volet emploi et compétences. Madame Nathalie Vitra, responsable de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la Directe Occitanie, abordera les mesures de soutien à l'emploi et aux transitions professionnelles. Enfin, nous aurons également le témoignage de l'entreprise Lafarge et Fils à la Masquère. Donc, pour le bon déroulement du webinaire, nous avons coupé vos micros. Nous vous invitons à poser vos questions via le bouton « Lever la main ». Nous prendrons en compte les questions et tenterons d'y répondre pendant ce webinaire. Voilà, j'en ai terminé. Monsieur le sous-préfet, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Madame Vitra, directrice de la Directe, et vous tous, chefs d'entreprise. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer à ce webinaire et d'en réaliser l'introduction. Évidemment, je serai bref. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans la présentation de ces mesures, mais peut-être quelques éléments de contexte. Tout d'abord, pour rappeler les priorités du plan de relance. Et la première de ces priorités, c'est, grâce aux moyens exceptionnels qui sont mis en œuvre dans le cadre de France Relance, les 100 milliards d'euros, la priorité, c'est de participer à la construction de l'économie française dans les 2 décennies à venir. Et pour y parvenir, l'ambition du plan de relance, elle est triple. Il s'agit en premier lieu de soutenir l'investissement public et privé à travers un certain nombre de mesures qui sont essentiellement dans le volet écologie et compétitivité du plan de relance. Il s'agit également d'accompagner les transformations profonde de notre économie, transformation numérique, transformation écologique, et il s'agit de protéger et d'accompagner les publics qui ont été les plus menacés par la crise économique, les jeunes, les petites entreprises, les personnes en situation de précarité et les secteurs qui ont été les plus durement frappés par cette crise. Ces 3 ambitions, vous le savez, elles s'incarnent dans les 3 volets du plan de relance, compétitivité, cohésion et écologie. Et c'est au sein du volet cohésion que sont rassemblées les mesures qui visent à soutenir l'emploi. Et ce sont sur ces mesures que nous allons nous arrêter cet après-midi. C'est en particulier le rôle du plan Un jeune, une solution, qui renforce véritablement de manière inédite les mesures de soutien à l'emploi de jeunes, soutien qui permet d'aider les jeunes à trouver un emploi, mais qui permet aussi les entreprises de réduire le coût d'une embauche d'un jeune. Ces dispositifs, et on le verra dans les présentations qui seront faites, ça se traduit par des dispositifs d'aide à l'embauche des jeunes, aide à l'embauche des apprentis, des contrats aidés sur lesquels nous avons des moyens extrêmement importants et sur lesquels il y a une très forte mobilisation à conduire de manière collective. Et les mesures de l'emploi, ce sont aussi des mesures de soutien qui visent à protéger et éviter les licenciements afin de limiter les conséquences économiques de la crise que l'on traverse. Donc voilà, la première priorité du plan de relance, c'est accompagner ces transformations et nous arrêterons donc sur le volet emploi. La seconde priorité, et c'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les modalités de mise en œuvre des mesures du plan de relance. Le gouvernement a souhaité que la mise en œuvre soit la plus territorialisée possible, ce qui signifie très concrètement que les différentes mesures du plan de relance sont activées pour beaucoup d'entre elles par des acteurs locaux, les services de l'État, Pôle emploi, et en partenariat avec tous les acteurs institutionnels qui représentent le tissu économique et en premier lieu
le réseau consulaire. Et je souhaite effectivement saluer le partenariat qui est noué avec la CCI, avec la CMA de Haute-Garonne, parce que c'est ce travail collectif qui nous permet de vous faire connaître les mesures et de pouvoir vous permettre d'y adhérer. Le plan de relance, il comporte énormément de mesures et il faut admettre qu'évidemment, ça peut être source de complexité pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle nous organisons ces webinaires de présentation, d'information, de sensibilisation sur les différentes mesures du plan de relance sur le volet emploi. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a des outils de communication spécifiques qui ont été créés et qui vous permettent d'avoir un accès aisé, simple aux différentes mesures du plan de relance. Ça intervient de manière complémentaire avec les éléments de présentation qui vous seront faits, mais je souhaite quand même les rappeler. C'est évidemment la plateforme unjeune-une-solution.gouv.fr sur laquelle vous trouverez une présentation de l'ensemble des dispositifs d'aide à l'embauche qui ciblent plus particulièrement les jeunes et aussi un recensement des annonces qui concernent chaque département et évidemment le département de Haute-Garonne. Et c'est également, et là, ça inclut les mesures emploi, mais ça va au-delà, un guide spécifique qui a été créé, qui est dédié aux TPE-PME et qui rassemble toutes les mesures du plan de relance qui s'adressent spécifiquement aux TPE-PME. Nous allons donc rentrer dans le détail de ces différentes mesures. Je remercie l'ensemble des participants pour leur engagement au service du plan de relance. Évidemment, je serai à votre disposition dans le cadre du temps d'échange qui nous est réservé. Et je vous invite vraiment à poser toutes les questions qui pourraient vous traverser sur les mesures de soutien à l'emploi. Vous avez réuni autour de vous l'ensemble des acteurs qui ont l'information et qui peuvent vous orienter sur différentes mesures. Et enfin, en conclusion, vous participez à ce webinaire, vous avez cette information. Évidemment, collectivement, CCI, CMA, Direct, on compte sur vous pour vous faire le relais auprès des autres entreprises de ces différentes mesures, des canaux de communication qu'il existe avec la CCI, avec la Direct, pour les entreprises que vous pourriez connaître, qui pourraient être intéressées par ces mesures et être en quelque sorte des porte-parole des différentes mesures de soutien à l'emploi du plan de relance. Je vous remercie. Merci. Monsieur Aguilera, un petit mot? Oui, merci. Merci, monsieur le sous-préfet. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser le président de la CCI Toulouse-Haute-Garonne, Philippe Robardet. Nous parlons souvent d'une même voix pour que nous puissions assister à toutes les réunions, de telle sorte à pouvoir vous délivrer l'ensemble des informations que nous collectons sur le terrain afin de mieux vous accompagner. Et de ce fait, il a été retenu par ailleurs. Et moi, je suis en présence avec vous ici. Donc, nous parlons d'une même voix, CCI, CMA. Ne vous en inquiétez pas, et d'autant que les représentants de la CCI sont présents. À chaque fois, j'espère vous retrouver pour discuter de jours meilleurs. Ce n'est pas le cas encore. Nous devons continuer à affronter ensemble cette situation inédite que nous impose cette pandémie qui ne cesse de durer. Alors merci tout d'abord à vous, entrepreneurs, d'être présents aujourd'hui à ce webinaire. Et justement, ce webinaire, nous l'avons préparé avec les services de l'État, le sous-préfet à la relance, M. Garot, les services de l'État, la Direct, Mme Vitra, la CCI, et nous-mêmes pour vous apporter une information concrète et vous permettre de décrypter le plan de relance. Ce moment d'échange, c'est l'occasion pour vous de découvrir les dispositifs que vous pouvez utiliser et surtout mobiliser pour relancer votre activité. Voilà plus d'1 an aujourd'hui que nous vivons une crise sans précédent. J'échange tous les jours avec vous sur le terrain, avec des entrepreneurs qui attendent la lumière au bout du tunnel, qui me disent, tu sais Vincent, c'est pas facile, on ne sait pas quand ça va s'arrêter et on ne sait pas quand est-ce qu'on aura un soupçon de visibilité, d'espoir. Et je vous comprends parce qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai moi aussi affronté cette crise et j'ai une entreprise qui est à l'arrêt total depuis le mois de mars, puisqu'elle distribue du matériel de sport santé à des coachs et à des salles de sport. Et je suis forcément dans l'aval des entreprises qui
qui sont mes prescripteurs et acheteurs, les salles de sport et les coachs. Donc, je sais, et nous savons avec Philippe Robardet, la difficulté que certains d'entre vous ressentent au quotidien. Je pense aux entreprises, bien évidemment, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, des salles de sport qui sont encore fermées administrativement. Et pour d'autres, l'activité a repris. Et pour certains, elle ne s'est jamais arrêtée. Ces moments d'incertitude sont nombreux. Et pour autant, nous devons nous concentrer à reconstruire notre économie. Les services des consulaires, CCI, CMA, de l'État sont mobilisés pour vous aider. Et aujourd'hui, à travers les présentations que vous allez découvrir, vous verrez qu'il y a des solutions et que des solutions existent. Le 3 septembre dernier, le gouvernement a présenté son plan de relance. Il l'avait baptisé France Relance. Certes, prématuré, mais si on parle de prématuré, il faut savoir, lorsqu'on lance un rebond, il faut l'anticiper. Et pour cela, il faut communiquer sur une relance éventuelle lorsque celle-ci arrivera. Et c'est ce qui a été fait. Cette feuille de route du gouvernement vise à soutenir les entreprises impactées fortement par la crise et doit participer à la refondation économique, sociale et écologique du pays. Alors France Relance apporte des solutions concrètes aux défis du quotidien des entreprises sur des sujets clés comme la rénovation énergétique, la numérisation, la revitalisation des centres-villes, la baisse des impôts de production ou encore les enjeux de financement. Des mesures qui forcément sont inédites compte tenu du contexte sanitaire inédit, des mesures inédites de soutien aux entreprises, mais aussi aux salariés qui continuent d'être mobilisables. Alors, les experts qui vont intervenir aujourd'hui vous présenteront l'ensemble de ces dispositifs orientés essentiellement emploi. Je profite de cet échange pour, bien sûr, saluer le prolongement des aides à l'embauche et à l'apprentissage. Nous ne pouvons que nous en réjouir et les aides à l'apprentissage ont été repoussées jusqu'au 31 décembre prochain et les aides à l'embauche sont les aides aussi concernant les contrats initiatives emploi jeunes pour les moins de 30 ans avec une aide à l'embauche pour tous ces jeunes qui sont privés aujourd'hui de tout emploi dans nos entreprises, tellement elles sont impactées et Dieu sait si l'importance est forte sur la jeunesse, sur la qualité de la main-d'œuvre, l'employabilité et surtout la formation à travers l'apprentissage. Nous devons bien sûr que nous satisfaire de la dynamique de l'apprentissage en 2020 dans un contexte économique difficile, mais on sait que ça a été dû grâce aussi à l'aide de l'État, puisqu'ils ont fortement mobilisé de l'argent pour pouvoir soutenir le maintien de nos apprentis dans les CFA, de telle sorte à ce qu'on puisse fournir ensuite de la main-d'œuvre à nos entreprises et de la main-d'œuvre surtout qualifiée. D'ailleurs, on a fait un point il y a récemment avec les services de l'État et notamment Madame Vitra avec la Directe. Sur notre territoire de la Haute-Garonne, nous dénombrons dans les CFA de la Haute-Garonne 354 jeunes sans contrat, sans aucune solution. Si rien n'est trouvé, ces jeunes vont se retrouver dans les prochains jours au Pôle emploi parce que leur formation prendra fin. On peut que soulever cette problématique parce que 354 jeunes qui ont fini une formation sans contrat d'apprentissage avec une entreprise, c'est problématique puisque tout va s'arrêter entre mars et avril et c'est aujourd'hui. Alors, j'en profite aussi pour vous passer un message. Si vous souhaitez accueillir et si vous pouvez accueillir des jeunes en contrat d'apprentissage, n'hésitez pas à nous le dire. Dans la zone commentaire, il y a des aides qui sont là. Bien sûr, il n'y a pas tous les secteurs d'activité qui sont représentatifs peut-être de toutes les entreprises qui sont ici présentes dans cet échange, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire part si vous avez des besoins de contrat d'apprentissage. Dans la situation actuelle,
l'apprentissage constitue un véritable levier, ça c'est sûr, et de sortie de crise et une assurance solide contre l'augmentation du chômage des jeunes. Ne nous en privons pas, les aides sont bien présentes. Enfin, si vous avez besoin de faire le point sur votre situation financière, sachez que des conventions ont été signées entre la CMA et la CCI avec l'Ordre des experts comptables concernant le CIP, la prévention de la difficulté financière. N'hésitez pas à venir vers nous, tout est gratuit dans les premiers temps, en tout cas pour la consultation, pour l'analyse, pour vous rassurer sur votre situation financière. Si vous souhaitez développer votre chiffre d'affaires, si vous souhaitez sécuriser vos salariés ou vous former, sachez que les chambres consulaires sont mobilisées chaque jour à vos côtés pour vous proposer ces formations et des formations sur mesure. Nous sommes là aussi pour accompagner le développement des entreprises et surtout la montée en compétences de tous les chefs d'entreprise. Je souhaite que, à la fin de ce webinaire, vous ayez toutes les cartes en main pour mieux vous relancer. En tout cas, que vous ayez toutes les informations tellement nécessaires pour relancer l'activité qui vont être délivrées ici avec des experts. On sait que le plan de relance est très compliqué. Lorsque je l'ai vu, moi, j'ai pris peur. Au fur et à mesure que on le lit, on s'y plonge dedans, on arrive à le décortiquer. Nous avons voulu ce moment d'échange pour vous positionner vraiment sur des choses très simples, des mesures et des actions très détaillées, très lisibles pour que vous puissiez en bénéficier. L'État souhaite que les TPE, PME de notre territoire soient les premiers bénéficiaires de cet argent du plan de relance. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, à poser vos questions. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Merci. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet donc, et voir donc, les mesures du plan de relance pour l'emploi et le maintien des compétences dans les entreprises. Donc, à l'intérieur de ce plan de relance, les mesures s'adressent à toutes les entreprises, que vous soyez une TPE, une PME ou une ETI, entreprise en taille intermédiaire. Donc, à la date d'aujourd'hui, 3 grands thèmes, c'est soit je recrute, soit je préserve mes emplois, soit je renforce mes compétences. Donc, que ce soit une PME, une TPE, une ETI, différents dispositifs sont à votre disposition, comme l'activité partielle de longue durée, l'aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des jeunes, donc avec l'aide moins de 26 ans, on va y venir après, ainsi que l'aide pour l'embauche d'alternants. Et ensuite, renforcer mes compétences, c'est peut-être proposer à ces salariés en activité partielle de faire de la formation ou encore de préserver des emplois lorsque cela est possible. Donc, on va passer au premier dispositif. Voilà, donc aide à l'embauche des jeunes, à qui ça s'adresse? Donc, je vais essayer d'être brève, concise et être le plus clair possible. Donc, ça s'adresse à des jeunes de moins de 26 ans. Donc, pour toutes les entreprises et toutes les associations sans limite de taille. Donc, les conditions pour bénéficier, c'est embaucher donc, ce jeune de moins de 26 ans entre le 1er août et le 31 mars 2021. L'embaucher soit en CDI, soit en CDI, CDI intermédiaire ou CDD, un minimum de 3 mois de contrat, que la rémunération soit inférieure ou égale à 2 fois le montant du SMIC et ne pas avoir procédé de licenciement économique sur ce poste où vous allez l'embaucher. Donc, l'aide, elle est de 4 000 € sur une année, pour un salarié à temps plein, bien entendu. Et ce montant est proratisé si le salarié est embauché à temps partiel. Voilà. Donc, une fois l'embauche réalisée, vous avez un délai de 4 mois à partir de la date d'embauche pour faire votre déclaration de demande d'aide qui se fait sur le site de l'ASP, l'Agence des services à la personne. Et là, vous faites le dépôt de votre demande d'aide qui vous sera versée par la suite par trimestre. Donc, sur le côté ressources, voilà. Si vous en voulez en savoir plus sur l'aide à l'embauche des jeunes, vous avez ce lien. Vous avez également le site de l'ASP qui peut vous donner pas mal de renseignements et moi-même au sein de la chambre de la CCI de Toulouse qui peut vous renseigner sur l'ensemble des aides liées à l'emploi, au maintien des compétences
Voilà en ce qui concerne cette première aide à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans. Je vais laisser la parole à Virginie Maral pour le volet alternance. Oui, bonjour. Alors, pour ma part, donc, je suis directrice du CFA de Muret et je vais vous parler de la partie alternance et embauche en contrat d'apprentissage. Donc, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, vous pouvez bénéficier d'une aide exceptionnelle si vous recrutez un salarié en contrat d'apprentissage préparant un diplôme jusqu'au niveau master. Donc, cette aide, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une aide de 5 000 € pour un alternant mineur. Elle est versée lors de la signature du contrat et elle est versée de façon mensuelle. Donc, par exemple, un jeune de 16 ans qui démarre dans votre entreprise un CAP boulangerie vous coûtera en moyenne 10 € par mois uniquement la première année. La deuxième année, ensuite, l'aide unique qui s'appliquait déjà avant s'appliquera toujours sur ce contrat d'apprentissage. S'il s'agit d'un alternant majeur jusqu'à 29 ans révolus, cette aide est de 8 000 € pour la première année du contrat d'apprentissage. Donc, Monsieur Aguilera l'a dit, on vient d'apprendre que ces aides, elles étaient prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, c'est une excellente nouvelle puisque ça veut dire que les contrats d'apprentissage que vous allez signer à partir de maintenant seront également concernés. Donc, pour un exemple, pour cette aide de 8 000 €, un jeune embauché qui réaliserait un BTS de maintenance des véhicules, par exemple, qui a 18 ans, aura un coût pour l'entreprise de 12 € par mois la première année. Pour avoir ce genre de simulation, vous avez des sites gouvernementaux, par exemple alternance.emploi.gouv.fr, qui permettent de réaliser ce genre de simulation. Alors attention, comme l'annonce de la prolongation des aides est toute nouvelle, parfois ils ne sont pas encore mis à jour au niveau des dates. Mais toutefois, ils permettent de savoir un petit peu où on va. Donc pour bénéficier de ces aides, il n'y a pas de conditions si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés. Par contre, pour une entreprise de 250 salariés et plus, il faut s'engager à remplir les conditions qui ont été définies par décret. Donc, ces conditions sont les suivantes. Soit vous avez 5% de contrats qui favorisent l'insertion professionnelle, c'est-à-dire contrat d'apprentissage, contrat pro de professionnalisation, qui d'ailleurs, eux aussi, sont soumis à ces aides, ou alors des contrats de volontariat international en entreprise ou des conventions industrielles de formation par la recherche. Soit, si ce n'est pas le cas, vous devez avoir 3% d'alternants au 31 décembre 2021 et une progression de 10% par rapport à l'année 2020. Voilà. Comment bénéficier ensuite de cette aide? Si vous passez le pas et que vous embauchez un apprenti cette année, vous devez transmettre les contrats d'apprentissage à votre opérateur de compétences pour instruction et prise en charge financière. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, la transmission ensuite du contrat par le ministère à l'ASP vaut décision d'attribution. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, le versement de l'aide est soumis à l'acte d'engagement de l'entreprise pour répondre aux différents pourcentages que je vais vous expliquer précédemment. Donc, comme je vous disais, ce montant d'aide est ensuite versé mensuellement pendant toute la durée de la première année du contrat. De façon générale, il faut savoir que cette aide a permis entre août 2021 et janvier 2021, ou 2020, excusez-moi, et janvier 2021, plus de 500 000 signatures de contrats d'apprentissage en période de crise, ce qui représente tout de même un record historique. Donc, c'est une excellente mesure qui a déjà montré son efficacité cette année et nous sommes donc ravis pour les jeunes et les entreprises qu'elles puissent être prolongées. Donc, pour vous parler de l'expérience de notre CFA, nous avons un effectif de 1100 apprentis aujourd'hui. Je comprends. Oui,
Et cette aide nous a permis d'augmenter le nombre de jeunes dans les sections porteuses et aussi de maintenir le nombre d'apprentis dans les secteurs où la crise liée au Covid avait été plus ressentie. Aujourd'hui, si vous vous rapprochez des différents CFA, ils seront à la disposition des entreprises pour faciliter la rencontre entre les employeurs et les futurs alternants et également pour vous aider à mettre en œuvre avec ces aides vos contrats d'apprentissage. Comme l'ont dit les personnes qui ont précédemment pris la parole, prendre un apprenti à l'heure actuelle vous permet de sécuriser une future embauche, de former un jeune à la culture de votre entreprise, mais c'est également un acte engagé pour permettre à nos jeunes qui ont de réelles difficultés de se projeter dans un parcours professionnel. Voilà, je vous remercie. J'ai vu une question là défiler, juste pour les moins de 26 ans. À la date d'aujourd'hui, ce dispositif est valable jusqu'au 31 mars 2021. Nous n'avons pas d'autres indications si cette aide sera prolongée au-delà. Autant ça a été annoncé pour les contrats d'alternance. Sur ce dispositif moins de 26 ans, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas d'informations s'il sera prolongé ou il arrivera à terme au 31 mars 2021. Donc, on va passer à la mesure suivante, qui est le volontariat en entreprise, donc qui est également une autre aide à l'embauche, qui celle-ci s'adresse aux jeunes diplômés, c'est-à-dire c'est toute entreprise qui souhaiterait embaucher un jeune qui a déjà un bac+2, soit en alternance, soit qui est diplômé également depuis 2 ans, qui passe avec ce jeune-là un contrat de travail en CDD ou CDI pour une durée d'1 an, peut bénéficier de ce VTE, volontariat en entreprise. Donc, il y a une subvention de l'État et de la Banque des territoires de 4 000 € maximum par entreprise, une aide de 1 200 € qui peut être versée par Action Logement pour le jeune, et pour certaines régions, la possibilité d'avoir une aide complémentaire. Pas toutes les régions, mais certaines régions accompagnent également sur le VTE les entreprises. Donc, ce VTE s'adresse à toutes les entreprises, PME, ETI, qui sont implantées dans un des 148 territoires industrie. Donc là, vous voyez le dispositif de l'entreprise. Donc, c'est quand même un soutien pour l'entreprise, c'est-à-dire une plateforme de recrutement dédiée spécifiquement aux candidatures VTE, un accompagnement de l'entreprise dans les rédactions de l'offre, qui travaille également en partenariat avec des établissements scolaires pour essayer d'identifier des jeunes qui seraient partants sur ce dispositif, et également une visibilité pour l'entreprise sur tout ce qui est support de communication et transmission de tous les événements liés au volontariat en entreprise. Pour le jeune, c'est un réel tremplin de pouvoir avoir un poste à responsabilité pour une entreprise sur tout le territoire français et accompagner une entreprise dans son développement par ce système de volontariat en entreprise. Alors, il a été annoncé en fin d'année dernière un petit frère au VTE, qui est le VTE vert, donc qui lui sera plus axé, donc ça a été développé par les ministères du Travail et de la Transition écologique, donc ça parle déjà un peu plus, c'est-à-dire toutes les entreprises qui souhaiteront mettre en place un plan d'action accélérant leur transition écologique vers un modèle plus propre, plus vertueux, peuvent également embaucher un jeune sur les mêmes critères, bac+2 ou sortie du système scolaire depuis 2 ans maximum, CDD, CDI, c'est strictement la même chose que le VTE, mais sur le volet, on va dire, environnement, écologique. Voilà, donc ce dispositif est actuellement lancé depuis janvier 2021. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas eu connaissance que le décret d'application soit sorti. J'ai fait quelques recherches avant ce webinaire, mais je n'ai pas. Il devait sortir en début d'année, donc à confirmer pour le décret d'application pour le VTE vert. Donc, je vous ai mis également en ressources. Donc, c'est BPI France qui gère les dossiers de demande d'habilitation au niveau des VTE.
Voilà, donc vous avez les coordonnées et également de la personne sur BPI France qu'il faut contacter si vous souhaitez utiliser ce dispositif pour accompagner un jeune et également qu'il vous apporte des compétences au sein de votre entreprise. Voilà pour ce dispositif. Je vais laisser la parole toujours à moi pour les méthodes de recrutement par simulation. Donc là, j'ai simplement voulu rappeler le dispositif qu'a mis en place Pôle emploi, qui n'est pas toujours connu aussi par les entreprises. Alors, ce dispositif, il est pris en charge par Pôle emploi. Il permet aux entreprises qui ont des difficultés de recrutement, c'est-à-dire qui peuvent recevoir beaucoup de profils, mais qui ne correspondent jamais ou qui font face sur certains postes à beaucoup de turnover, de pouvoir se faire accompagner par un conseiller Pôle emploi pour justement ne plus embaucher, on va dire, par diplôme, mais embaucher par compétence. C'est-à-dire que voir si les personnes, les profils sont adaptables par rapport au poste proposé. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode de recrutement par simulation, donc qui permet aux entreprises de mieux être accompagnées dans leur démarche de recrutement. Donc, l'accompagnement se fait en 4 grands temps, c'est-à-dire qu'il y a déjà le conseiller Pôle emploi va faire une analyse du poste au sein de l'entreprise avec le dirigeant de l'entreprise ou la personne en charge de ces recrutements. Il élabore avec la personne en charge des situations de travail et des mises en pratique que chaque candidat qui sera proposé à l'entreprise sera mis en condition et voir comment la personne aborde le poste et comment elle gère les difficultés qu'elle rencontre. Donc, voir si le candidat est en capacité, même s'il n'a pas forcément le diplôme, mais de prendre le poste et de l'exercer. Donc, et Pôle emploi va donc faire un choix d'un panel de candidats qui va présenter à l'entreprise, qui va en contrepartie ne pas faire de recrutement par le biais d'un autre moyen que le MRS. Proposer, s'il s'engage dans cette méthode, une offre d'emploi durable par la suite et également recevoir tous les candidats qui, pour un entretien qui ont été proposés à l'entreprise. Voilà, donc là aussi c'est pareil, si vous êtes intéressé par ce dispositif, alors souvent c'est à partir de 3 embauches dans l'entreprise que Pôle emploi déclenche ce dispositif, ou alors ça peut être aussi mutualisé à plusieurs entreprises. Le mieux, c'est de vous rapprocher directement de votre conseiller Pôle emploi dont vous dépendez, qui lui vous mettra en relation, qui fera un premier entretien avec vous et vous mettra en relation avec la cellule MRS de Pôle emploi, qui est une cellule particulière pour cette aide préalable à l'embauche. Voilà. Donc là, je pense que c'est Madame Vitra qui va prendre le relais. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer d'aller vite, eu égard à l'heure et au témoignage de l'entreprise et laisser de la place aussi aux questions-réponses, puisque je vois défiler en effet quelques questions. Je pense pouvoir répondre à certaines d'entre elles. Déjà, je voudrais faire un tout petit rectificatif sur l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. En fait, la mesure est prorogée jusqu'au 31 mai, non pas 31 mars, hein, c'est jusqu'au 31 mai. Il y a eu un communiqué de presse par la ministre du Travail et donc que je vous confirme aujourd'hui que ce sera vraiment au 31 mai. Voilà. Est-ce que ça sera prorogé? On attend, en tout cas, jusqu'au 31 mai. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Sur la question de savoir est-ce qu'on peut prendre que pour quelques heures par semaine et est-ce qu'on peut bénéficier de l'aide à l'embauche? Alors oui, vous pouvez bénéficier de l'aide à l'embauche même si vous embauchez le jeune que pour quelques heures. En fait, l'aide sera proratisée en fonction de la durée du contrat et du temps de travail. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je reviendrai ensuite sur un autre dispositif qu'on retrouve dans le plan Un jeune, une solution, qui est le CIE, dont a parlé M. Garot et M. Aguilera.
J'y reviens, mais tout d'abord, je voulais vous présenter les mesures de soutien à l'économie, hein, c'est très important, qui font partie du plan de relance. Des mesures de soutien à l'économie qui est un levier aussi pour conserver sa trésorerie en termes de rémunération. Donc, vous avez l'activité, donc vous avez la mesure d'urgence que vous connaissez tous, qui est l'activité partielle et qui est à nouveau prorogée avec un taux de 70% pour les secteurs protégés, avec un zéro reste à charge pour l'entreprise, et ce jusqu'au 30 avril, pardon. Concernant l'activité partielle longue durée. Alors ça, c'est un dispositif qui permet à l'entreprise, pour éviter de licencier, de garder les compétences en attendant que l'activité reprenne, parce qu'on sait que certains secteurs, l'activité va reprendre. C'est de leur permettre, donc l'État prend en charge pour les entreprises de moins de 300 salariés, prend en charge 70% de la rémunération, et pour les plus de 300 salariés, non, pardon, pour les plus de, oui, à 70%, pardon, qu'elles soient plus ou moins de 300 salariés, en fait, on le verra, c'est surtout pour le FNE formation. Donc là, ce que je peux vous dire, sur l'activité partielle de longue durée, donc, on prend jusqu'à la réduction de l'horaire de travail d'un salarié, on prend jusqu'à 40%, en fait. Vous pouvez réduire si votre activité durable en diminuant l'horaire de travail des salariés est de 40%, on prend en charge et on peut, de manière dérogatoire, aller jusqu'à 50% en fonction de la situation et du diagnostic fait par l'entreprise et du secteur dans lequel il se trouve. Donc, en fait, ce dispositif bénéficie à toutes les entreprises, voilà, quelles qu'elles soient, hein, il suffit de justifier cette réduction. Ça se décide soit par accord d'entreprise, soit par un document unilatéral, dès lors que dans votre secteur, il y a eu un accord de branche étendu. Et à l'heure actuelle, nous avons quand même 38 accords de branche étendus, ce qui commence à faire un nombre conséquent et qui permet aux petites entreprises de pouvoir bénéficier de ces accords décidés par la mise en place d'un document unilatéral. Donc, ce dispositif peut être mis en place durant 24 mois, hein, consécutifs ou non, et qui s'écoule sur une période de 3 ans. Voilà, donc c'est un dispositif qui marche bien dans le département, qui a permis déjà d'éviter plus de 3000 licenciements pour les entreprises, notamment qui étaient soumises à PSE, et qui, grâce à ce dispositif, ont pu réduire la voilure, et sans compter toutes les autres entreprises qui, en faisant appel à ce dispositif, ne font pas de PSE du tout et maintiennent leurs compétences. Donc, n'hésitez pas à contacter donc, les services de la Directe, hein, sur le mail qui est affiché en bas de la slide. Donc, pendant qu'ils sont en activité partielle, les salariés, nous finançons également de la formation, qui fait l'objet de la deuxième slide qui va apparaître. Voilà. Donc, ce dispositif FN de formation vous conseille, mais alors vraiment, surtout de ne pas laisser les salariés sans rien faire pendant qu'ils sont au chômage partiel et de profiter de ce temps-là pour les former, les faire monter en compétences. Et donc là, l'État prend en charge le coût de la formation. Alors, en fait, c'est là où on a cette différence entre les plus de 300 et les moins de 300 salariés dans une entreprise. Le taux de prise en charge est à 100% par l'État pour les entreprises de moins de 300 salariés et à 70% pour les entreprises de plus de 300 salariés. Voilà, donc là, on étudiera le dossier avec vous. Alors, c'est ou avec la Directe ou avec l'OPCO. Nous, on vous conseille de vous rapprocher des OPCO qui savent parfaitement construire les dossiers avec vous et vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux et on prend, de toute façon, l'État prend en charge les coûts pédagogiques, de formation, les coûts généraux indirects. Voilà, donc ça on le verra avec vous. Si on revient aux mesures d'aide à l'embauche pour les jeunes, sur le plan Un jeune, une solution.
Donc, c'est la prochaine slide. Donc, je souhaitais insister. On a parlé effectivement des aides à l'embauche des moins de 26 ans, on a parlé de l'apprentissage. Monsieur Aguilera, effectivement, on travaille ensemble pour essayer de trouver une solution pour ces 354 jeunes qui sont en apprentissage et qui n'ont toujours pas trouvé d'employeur. Donc là, on va essayer de mobiliser les entreprises de manière renforcée pour leur trouver rapidement une solution. Et vous avez également donc, comme aide le CIE, le contrat d'initiative emploi. C'est un contrat aidé dédié au secteur marchand, donc aux entreprises, et l'État prend en charge 47% du SMIC brut. Donc, il y a des mesures limitatives, on prend en charge jusqu'à 30 heures sur une durée initiale de 9 mois. Donc, vous pouvez embaucher un jeune de moins de 26 ans, tout jeune de moins de 26 ans qui est demandeur d'emploi depuis 6 mois et avec un niveau bac plus 4. En revanche, il n'y a pas de condition de formation, de bac, de niveau, dès lors que le jeune est travailleur handicapé ou il est issu des quartiers de ville prioritaires ou des zones de revitalisation rurale. Voilà, donc ça s'adresse, comme je vous l'ai dit, à tout employeur du secteur privé. Bon, après, vous verrez, sont exclus évidemment les entreprises qui ont procédé à des licenciements économiques ou qui licencient quelqu'un qui était en CDI pour le remplacer par un jeune en contrat aidé. Évidemment, ça, c'est interdit par la réglementation. Voilà, donc là, surtout, pour le contrat initiative emploi, vraiment, c'est l'occasion, c'est un dispositif que les entreprises ne connaissent pas. Vraiment, c'est un dispositif qui est avantageux pour vous. Alors, vous allez me dire, mais avec toutes ces aides à l'embauche des jeunes, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Il faut que vous sachiez que Pôle emploi a un dispositif qui lui permet de pouvoir comparer et de vous dire quel est le dispositif le plus avantageux. En tout état de cause, le CIE fait partie d'un dispositif qui est quand même très avantageux pour vous, pour les entreprises. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des pôles emploi, des missions locales, de vos missions locales ou de Cap Emploi. Alors ensuite, je voulais vous parler du dispositif RHTPE-PME qui est en lien en fait avec Transition collective, qui est un nouveau dispositif. Je vais vous en parler assez rapidement, mais je pense que c'est un dispositif pour lequel je pense un webinaire sera particulier et il y aura un focus sur ce dispositif qui devra intéresser et va intéresser tous les chefs d'entreprise avec de nouveaux réflexes professionnels aussi au niveau de la RH et de la culturation. En tout état de cause, ce dispositif RHTPE, c'est un dispositif qui existe au niveau des services de l'État. Vous trouverez ce type de dispositifs aussi qui seront proposés par les OPCO, par d'autres organismes. Donc, il vous permet de faire un bilan de votre RH et de faire un diagnostic à 360 degrés pour savoir où vous en êtes sur votre gestion RH, sur le recrutement, sur l'évolution des métiers dans votre entreprise et les formations à mettre en place. Et donc, ce dispositif RH est pris en charge par l'État à 70%, sachant que l'OPCO peut prendre en charge l'autre partie. En tout état de cause, je vous invite à vous rapprocher de vos OPCO qui vont vous accompagner pour mettre en place ce dispositif RH et ce diagnostic-là, et qui va vous permettre aussi, notamment pour les petites entreprises, de mettre en place donc de la GEPP. Donc là, ça fait partie de l'autre slide sur la transition collective, qui est un dispositif donc, qui vous permet d'anticiper votre gestion prévisionnelle des emplois. Alors avant, on parlait de gestion prévisionnelle des emplois, maintenant on parle de gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc là, en ayant cette démarche de gestion des emplois
et des parcours professionnels, on vous invite, donc par de l'accompagnement, notamment pour les petites entreprises, avec ce dispositif RHTPE, on vous accompagne pour identifier au sein de vos entreprises quels sont les métiers fragilisés, en danger, qui sont amenés à disparaître. Et donc, on vous invite effectivement à regarder ces métiers-là, voir si vous pouvez mettre de la formation interne pour vos métiers d'avenir. Et si ce n'est pas possible, de vous rapprocher de l'association Transition Pro pour identifier les métiers qui recrutent. Donc là, on parle de reconversion professionnelle. Et là, on vous invite à vous rapprocher des salariés susceptibles pour lesquels les métiers sont voués à disparaître ou en tout cas sont fragilisés, et à les accompagner, à leur proposer une reconversion professionnelle et à les orienter vers un parcours de formation qui est pris totalement en charge par l'État et donc qui leur permet de se reconvertir et d'être employés dans des métiers d'avenir, enfin voilà, d'avenir ou en tension. Voilà, donc ça c'est un dispositif d'avenir et donc on sera amené à en reparler, mais je vous conseille de vous approprier parce qu'il permettra d'anticiper et d'éviter tout licenciement de dernière, enfin voilà, qui pourrait, dans la mesure où on n'aurait pas suffisamment anticipé, qui vous permet d'avoir une gestion équilibrée de l'ARH, en tout cas au sein de vos entreprises. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de la directe par rapport à toutes les mesures de soutien à l'économie et les aides à l'embauche. Merci, Madame Vitra. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des principales mesures pouvant vous aider soit dans le maintien des compétences de vos salariés, soit dans des futurs recrutements. On va peut-être passer la parole à Madame Maral pour le témoignage de l'entreprise. Oui. Monsieur Lafage, je ne sais pas si vous avez activé votre micro et votre vidéo. Si, c'est fait. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Donc, bonjour Monsieur Lafage. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir pu vous rendre disponible et d'être parmi nous aujourd'hui pour nous faire part de votre expérience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre secteur d'activité? Alors, mon secteur d'activité, c'est un garage automobile. Voilà, situé sur la commune de La Mascara. Et, voilà, avec une petite PME. Très bien, merci. Dans quel domaine avez-vous embauché un apprenti cette année? Alors, cette année, on a embauché un apprenti sur 3 ans en alternance maintenance des véhicules, sur une formation de 3 ans. Un petit de D'accord, donc c'est un bac pro qui est rentré en seconde dans votre entreprise, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est exact. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a fait sauter le pas, entre guillemets, puisque c'est le premier apprenti que vous prenez, ce qui a fait que vous avez sauté le pas dans cette année un petit peu compliquée? La question du jeune, déjà, et les primes versées par l'État qui de crise, la balance pour l'embauche. Monsieur Robert, on entend mal Monsieur Robert. Peut-être qu'il faudrait qu'il coupe la vidéo parce que des fois, c'est trop lourd. Vous pouvez essayer, s'il vous plaît? Voilà. Alors, en attendant, moi, je peux vous répéter ce que j'ai entendu. C'est donc un jeune qui s'est présenté dans l'entreprise, qui avait besoin d'un contrat d'alternance. Et donc, pour laisser la chance à ce jeune, grâce aux aides qui ont aidé Monsieur Lafage, il a donc décidé de tenter cette expérience cette année. Monsieur Lafage, est-ce que tout se passe bien avec cet apprenti? Oui, pour le moment, ça se passe très très bien. Je suis très content depuis le mois de janvier. Très très content. Et qu'est-ce que vous prévoyez? Donc, il est
c'est un peu tôt, je sais, pour vous poser cette question, puisqu'il sera parmi vous pendant 3 ans. Mais quelle est la suite si tout va bien se passer? Alors pour la suite, on verra comment la conjoncture continue, mais s'il continue comme ça, j'espère pouvoir lui trouver une place dans l'effectif pour lui faire un contrat définitif à la sortie du CFA, de la formation. Très bien, Monsieur Lafage, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ou des précisions apportées par certains intervenants sur… Donc, moi, j'ai eu une question concernant le VTE. Si pour bénéficier de l'aide, nous devons obligatoirement être passés par la plateforme de recrutement dédiée. Je suppose que cette question… vous m'entendez? J'ai l'impression que je suis déconnectée. On vous entend, Très bien. On vous entend. Bon, merci, je croyais que j'étais déconnectée. Donc, je suppose que ça veut dire j'ai déjà le jeune ou j'ai déjà identifié un jeune et c'est lui que je souhaite prendre pour un VTE. Dans la mesure où vous avez déjà le jeune, non, je pense que vous n'avez pas, c'est pour les entreprises qui n'auraient pas de jeunes à disposition ou connaissance d'un jeune qui souhaiterait partir sur un VTE que cette plateforme est mise en place. Si vous avez déjà un jeune identifié, il faut simplement aller sur la plateforme de BPI France, faire votre demande pour valider et après pouvoir l'embaucher et démarrer la collaboration avec ce jeune. Est-ce qu'on peut avoir les slides de la présentation? Oui, les slides de la présentation vous seront envoyés très rapidement après ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laurence, je vais peut-être les poser. Peut-on cumuler les embauches des aides concernant les jeunes de moins de 26 ans? Alors, l'aide, peut-être que Mme Vitra répondra également. Les aides pour les jeunes de moins de 26 ans ne sont pas cumulables avec les aides à l'insertion. Voilà. Mais par exemple, un jeune qui aurait fini un contrat d'apprentissage, qui a toujours moins de 26 ans et qui souhaite ou qui est embauché par l'entreprise en CDD ou CDI peut bénéficier de l'aide de moins de 26 ans à la sortie d'un contrat d'apprentissage. Voilà, peut-être que Mme Vitra ajoutera quelque chose au niveau des compléments entre les aides. Oui, et même d'un CIE, hein, il peut bénéficier. Voilà, à la sortie d'un contrat d'apprentissage, mais il ne peut pas effectivement cumuler les deux. Hein. Alors peut-être une autre question. L'aide à l'embauche des moins de 26 ans est-elle mobilisable pour l'embauche d'un jeune ayant un titre de séjour et non une carte nationale d'identité? Madame Vitra, vous savez répondre? Moi, je n'ai pas de… Je prends la question. Je prends la question et j'essaierai de répondre rapidement en vous faisant un retour. Merci. Il y a beaucoup de questions qui demandent dans quel secteur d'entreprise sont les jeunes son stage. Vous avez parlé, Mme Vitra. Alors, nous avons beaucoup de jeunes dans l'industrie. Nous en avons 48 jeunes qui relèvent de l'industrie sans contrat. Nous avons une bonne partie également sur les coiffeurs, esthétique et coiffeurs, sur les métiers du commerce aussi, sur la gestion et la cuisine, mais ça c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà, essentiellement les secteurs où on aurait besoin de trouver des employeurs.
On regarde s'il y a d'autres questions sur lesquelles nous pouvons vous répondre. Madame Borel-Romain-Garou, il y a une question qui a été posée sur laquelle je voudrais réagir, qui porte sur l'aide à l'embauche des jeunes, puisque donc effectivement, on a évoqué qu'elle était bien prolongée jusqu'au 31 mai, mais je crois avec un ciblage sur les salaires allant jusqu'à 1,6 SMIC. Et est-ce que Madame Vitra peut me le confirmer? Oui, je confirme. Donc, cette aide à présent se concentre sur les salaires allant jusqu'à 1,6 SMIC, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. On modifiera la présentation pour que les slides envoyés soient justes, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, je note une question sur une personne qui souhaite savoir comment entrer en contact des jeunes apprentis sans contrat dans le secteur de la coiffure. Alors, nous vous conseillons d'aller sur le site du Cariforef. Et là, il y a tous les CFA qui ont des jeunes, qui ont la liste des jeunes sans contrat. Donc, il suffit de se connecter à Cariforef, de dire, voilà, je cherche des coiffeurs et les CFA concernés. Et il suffira de se mettre en contact avec ces CFA pour trouver les candidats. Et si jamais vous rencontrez des difficultés, pour celui qui a posé la question, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services de la Directe et nous, on fera le lien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure ce webinaire. Un grand merci à tous les intervenants d'avoir animé cette réunion. Donc, je vous rappelle que ce webinaire reste disponible en replay sur la page Facebook de la CCIT et que la présentation vous sera transmise très prochainement par mail. Vous pouvez également retrouver nos prochaines programmations de webinaires sur le site de la CCI, www.toulouse.cci.fr. Voilà, je ne sais pas si un des intervenants veut ajouter un mot de fin. Sinon, je vais vous remercier tous et vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, au revoir.